On va tout de suite entendre le témoignage de Fabrice Barrès qui fête un anniversaire un peu particulier. Depuis 1 an, il est le premier Français à vivre avec une main bionique. Bonsoir Fabrice Barrès. Bonsoir. Alors, vous embêtez pas à fermer la porte. C'est pratique, bonsoir. 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 C'est assez impressionnant, je dois dire. Bonsoir. Vous serrez cette main. Bonsoir. Et bonsoir. Bienvenue. Bienvenue à vous. Ah bah nous, oui. Parce que, il faut le dire, depuis 1 an, l'un de vos plaisirs, c'est de serrer la main à nouveau. C'est surtout très communicatif de serrer la main, surtout quand on a le sourire avec. Il y a aussi le plaisir psychologique en fait, de pas être comme tout être humain normal, on va dire, mais au moins de se dire, bah voilà, je peux faire les choses à peu près comme tout le monde. Et je tends la main droite pour dire bonjour. Exactement. Comme tout le monde. Mais pas physique, vous ne sentez pas qu'on vous la serre là. Alors non, j'ai pas de sensation tactile, on va dire. Donc ça a été la grosse partie sportive, on va dire, pour la maîtrise de la main. Alors ça n'a pas la force d'une main naturelle, c'est-à-dire qu'une main normale, c'est entre 12 et 16 kg de pression, et cette main-là est entre 6 et 7 kg de pression, Donc, on va dire. Moins alors. Moins, parce que le but du jeu, c'est pas de faire un outil qui est là pour exploser des barres en acier. Faut pas se prendre pour Steve Austin et l'homme qui valait 3 milliards, hein, c'est pas ça. Non, mais si on trouve un œuf dans la cuisine, je vous explique à quel point ça peut être précis, par exemple. Ah ben on va l'apporter cet œuf. Mais expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors, parce que ça détecte vos mouvements musculaires. Comment? C'est très très simple. En fait, donc j'ai mon avant-bras qui est sélectionné à cet endroit-là, et en fait, au niveau des capteurs musculaires, là et là, en fait, ça va comprendre l'influx nerveux et musculaire qu'il va y avoir dans la face interne et la face externe de l'avant-bras. C'est-à-dire que j'ai juste à redonner une impulsion vers l'extérieur pour changer, etc., etc. Enfin, ça, il a fallu beaucoup de rééducation. On va en parler parce que ça a été du boulot pour réussir à apprivoiser cette machine. Mais alors, l'œuf est arrivé. Montrez-nous la précision alors ou pas? Mais par exemple, la précision, c'est que c'est très simple de prendre un œuf. Donc voilà. Et de le relâcher, et surtout c'est très pratique quand on casse des œufs à 2 mains, c'est beaucoup plus facile qu'à une seule main. Je vais pas le faire là parce que je vais en foutre de partout, hein, ne vous inquiétez pas. Avant, les prothèses dont vous disposiez, c'était uniquement des prothèses esthétiques. C'était une pince C'était une pince mais très mécanique. En plus, les systèmes d'attache de prothèses étaient hyper douloureux. J'avais 4 ans. Je veux dire, moi, en fait, à l'école, je m'en suis servi plus comme gourdin pour taper sur mes petits camarades. Et, à 4 ans, vous avez eu cet accident de gazon. Oui. Voilà, votre père qui conduisait une tondeuse, enfin tracteur-tondeuse, un tracteur-tondeuse, qui ne vous a pas vu. Il y a eu un moment d'inattention et de sa part et de la mienne, en fait. C'est ce qu'on appelle l'accident stupide. Alors donc, vous avez grandi sans main droite, vous êtes devenu gaucher, vous avez toujours refusé d'ailleurs de porter ces prothèses esthétiques, mais qui ne servaient pas à grand-chose. Et puis un jour, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, vous revoyez la guerre des étoiles, plus précisément l'Empire contre-attaque, dans laquelle Luke Skywalker perd sa main, et vous vous dites, mais pourquoi moi j'aurais pas une main comme Luke Skywalker dans la guerre des étoiles? Et donc, c'est parti de là. C'est parti de là. En fait, ce soir-là, j'étais avec mon meilleur ami et puis je dis tiens, ça fait longtemps quand même que je suis pas allé regarder sur le net un peu ce qui se faisait parce que il y a quelques boîtes de robotique qui commençaient à bien émerger il y a 3-4 ans et on tombe sur la vidéo de Nigel Ackland qui commence en fait à faire ses lacets, à prendre des objets de la main droite. Alors en plus, il y a un petit truc en plus dans la prothèse, c'est que j'ai une fonction que vous, être humain, n'avez pas. Ah oui. Alors ça sert à quoi concrètement dans la vie de tous les jours? En fait, ça va servir, par exemple, si je prends une bouteille, plutôt que d'avoir ce mouvement-là, pour l'ouvrir? En fait, non, pour verser. Pour verser, juste pour verser. De pouvoir verser, en fait, en faisant juste une rotation, etc. Il y a un petit bouton, en fait, là, c'est comme ça que vous... Alors, ça, c'est pas, la raison du petit bouton, muscles, parce que je suis encore en phase d'apprentissage et d'entraînement. Donc, on a rajouté un switch pour bloquer la main, en fait. On regarde la vidéo de Nigel Ackland, celui qui s'est fabriqué cette main bionique-là et qui vous a donné envie d'avoir la même. C'est pas fabriqué, c'est pas... Oui. Oui, qui a été un des premiers, en fait, à l'avoir. On regarde. Just little things that you would normally take for granted. Activate the wrist, and now I can pick up my jug. And the good thing is now that the fingers are in this position, they hook in just nice into the side of the fridge, which gets me to open the door quite easily. And then we can come out with milk. Did ask if I could do rock and roll? Yes, we can. Cette vidéo, elle vous a rendu dingue. Vous avez dit, moi aussi, je veux porter des chaussures à lacets. Alors, je veux porter des chaussures à lacets. Je veux pouvoir prendre des différents objets, autant de la main gauche que de la main droite. Et donc, à ce moment-là, j'en parle à mon médecin, enfin via ma mère, et qui me dit bon, je vais me renseigner et tout machin, etc.
Et il m'appelle au mois de septembre 2013 et il me fait bon ben j'espère que ton passeport est valide parce que on part en Angleterre, j'ai pris les billets d'avion, j'ai réservé les hôtels, c'est mon cadeau. On va voir si ça marche ou si ça marche pas. C'était un jour particulier? C'était combien d'années, jour pour jour, après Alors votre ça non, accident? c'est après. Ah bon? C'est après. Ça c'était en décembre 2013 et donc je reviens de ça stimulé à un point inimaginable et puis je vois la facture. 30 000 euros? 30 000 euros et là je me dis oula, va falloir trouver une solution. La Sécu ne remboursait à l'époque, parce qu'il y a des choses qui ont changé il y a 2-3 mois, que l'avant-bras et uniquement l'avant-bras, sans les circuits, sans rien machin. Donc j'ai fait un fonds participatif sur Internet qui a été plutôt concluant parce qu'au lieu de 90 jours, il s'est fait en 70. Et donc, à 36 ans, jour pour jour, après tout ce cursus de crowdfunding, de solidarité, de tout ça, mais je me suis retrouvé avec une deuxième main et c'était le 17 avril 2014. Et c'est cette date-là qui est très particulière? Ah bah oui, parce que c'est 36 ans en arrière, c'est là où j'ai perdu ma main. Jour pour jour. Mais voilà. Pour faire fonctionner cette main, il a fallu rééduquer votre bras. Ça a été la partie la plus compliquée pour le moment. Il a fallu rééduquer toute la partie musculature. Donc, de l'avant-bras, du bras, de l'épaule, du dos et pour quasiment aller jusqu'au lombaire. On a les images d'ailleurs de cette l'une. Alors ça c'est la première fois justement où j'essaye la main. Et donc on voit en fait sur mon avant-bras les capteurs. Et en fait c'est des efforts qui sont très violents au départ parce qu'en fait on utilise, enfin moi dans ce cas-là, j'ai utilisé des muscles que j'avais jamais utilisés. Et c'est-à-dire que jusqu'à présent mon avant-bras droit en fait était juste là pour servir de crochet, pour porter un truc. Enfin, bon, et on voit votre concentration. Là, Ah oui, je suis bien dedans. Et d'autant plus que là, c'est au bout de 45 secondes, 1 minute de test. Et au bout de 1/4 d'heure, j'avais beau essayer d'activer les capteurs. En fait, tous bloqués, j'avais des crampes de partout, ça marchait plus. Et vous pouvez accomplir quasiment tous les gestes de la vie quotidienne? Par exemple, mettre une paire de chaussettes? Alors, mettre une paire de chaussettes, mettre un pantalon, mettre un caleçon, enfin m'habiller, quoi. Et puis, ouvrir des petits morceaux de sucre? Non, mais est-ce que vous en parlez, ça, souvent? Mais ouais, mais parce que avant, c'était pas très hygiénique quand j'ouvrais des sucres. C'est-à-dire que j'utilisais ma bouche comme ça, c'était hyper embêtant. Et en fait, j'ai juste la précision de pouvoir tenir l'objet et de pouvoir ouvrir tout simplement. Voilà, c'est tout. Et vous parliez de l'avenir de ces technologies. Il y a des prothèses de plus en plus. Vous parlez des capteurs plus sophistiqués, des prothèses aussi plus sophistiquées qui sont en cours de développement. Vous dites qu'il va falloir se méfier parce que ça pourrait poser des problèmes éthiques. Ah bah évidemment. C'est-à-dire que on va la faire plus simple. Ceci que vous voyez là. Pour le moment, c'est bien, je viens de jeter un franc en détachant ma main, c'est merveilleux, vous êtes tous figés, c'est incroyable. En fait, le problème éthique, c'est que y a des gens qui vont délibérément se dire, bah, tiens, ma main, même si elle fonctionne très bien, elle fonctionnera quand même moins bien qu'une prothèse bionique. Qui seraient prêts à se faire amputer, faire remplacer leurs membres par des membres bioniques. C'est quasiment évident que ça va arriver. Mais une fois que la technologie dira, ça marche 10 fois mieux qu'une main normale, voilà. Ça fera des envieux. Ah bah, pas forcément pour le meilleur. Ben, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de C'est à vous. À vous. Hop. À très bientôt.